Et si vous étiez confronté à une série de meurtres rituels glaçants, semblables à ceux qui ont terrorisé votre ville 20 ans plus tôt? Et si le principal suspect était toujours derrière les barreaux, mais que les crimes recommençaient, vous plongeant dans un labyrinthe de secrets familiaux, de trahisons et de mystères enfouis dans le passé? C'est ce que vous n'allez pas tarder à découvrir dans Le Silence de la Ville Blanche. Ce roman nous plonge au cœur d'une série de meurtres rituels qui ravivent des souvenirs douloureux et non résolus, tout en mettant en lumière un protagoniste profondément tourmenté, l'inspecteur Unai Lopez de Ayala, surnommé Kraken. L'histoire commence avec la découverte macabre de deux corps, un homme et une femme, posés nus dans une posture étrange, leurs mains effleurant délicatement la joue de l'autre. Le meurtre a eu lieu dans la vieille cathédrale de Vitoria, une des plus célèbres attractions touristiques de la ville. Ce double homicide n'est pas un cas isolé, mais rappelle étrangement une série de meurtres rituels qui ont eu lieu 20 ans plus tôt, à l'époque où la ville vivait dans la terreur. À cette époque, Tasio Ortiz de Zarate, un archéologue renommé, avait été condamné pour ses crimes. Ses victimes, toujours des couples, étaient tuées de manière méthodique et mises en scène dans des lieux emblématiques de la ville. Cependant, le problème est que Tasio est toujours en prison. Alors, comment de nouveaux meurtres peuvent-ils avoir lieu avec un mode opératoire identique alors que l'assassin supposé est derrière les barreaux? L'inspecteur Unai Lopez de Ayala, spécialisé dans le profilage criminel, est chargé de l'enquête. Kraken est un personnage complexe, un homme brisé par la perte de sa femme dans un accident tragique qui peine à gérer le traumatisme émotionnel et à reprendre une vie normale. Il se jette à corps perdu dans son travail pour oublier ses douleurs personnelles, mais l'affaire le touche de plus près qu'il ne l'aurait imaginé. Tandis qu'Unai explore les pistes, il est épaulé par son amie et supérieure, l'inspectrice Alba Diaz de Salvatierra, une femme forte qui parvient à établir un équilibre délicat entre sa vie professionnelle et personnelle, et par Estibalis Ruiz de Gauna, une autre inspectrice qui l'accompagne dans ses investigations. Tous deux doivent démêler les mystères d'une affaire complexe, où le passé et le présent semblent se fondre. De plus, Tasio, en prison, continue de se dire innocent et demande à être libéré, clame qu'il est la victime d'un coup monté. Il semble étrangement serein face à ces nouveaux meurtres, comme s'il en savait plus qu'il ne veut bien le dire. Alors que l'enquête progresse, Unai découvre que la clé de ces nouveaux assassinats pourrait se trouver non seulement dans le passé de Tasio, mais aussi dans l'histoire personnelle des familles influentes de Vitoria. Des secrets profondément enfouis refont surface, et chaque nouvelle révélation plonge Unai et son équipe plus profondément dans les ténèbres. Les meurtres rituels continuent, chaque victime étant tuée avec une précision glaciale, et chaque scène de crime est un puzzle dont la solution échappe encore aux enquêteurs. Unai est alors confronté à un double défi: résoudre l'énigme des meurtres actuels tout en se confrontant aux fantômes de son propre passé. Ses instincts de profilé lui disent donc que le véritable tueur pourrait avoir un lien bien plus personnel avec lui qu'il ne l'imaginait. L'affaire devient de plus en plus personnelle, et Unai commence à se méfier de tout le monde, y compris des personnes les plus proches de lui. La tension monte à mesure que les cadavres s'accumulent et que l'étau se resserre autour de suspects imprévus. Chaque détail de l'enquête dévoile une couche supplémentaire de mystère et de manipulation. Unai, épuisé par le poids de la culpabilité et de la pression, doit non seulement comprendre le psychisme du tueur, mais aussi faire face à ses propres peurs et faiblesses. Le Silence de la Ville Blanche est un thriller atmosphérique où le décor historique de Vitoria joue un rôle central, presque comme un personnage à part entière. Les lieux emblématiques de la ville deviennent le théâtre de crimes horribles, et leur symbolisme profond est étroitement lié à l'intrigue. L'auteur nous plonge dans une ambiance sombre, parfois oppressante, où le suspense grandit à chaque chapitre, avec une habile alternance entre l'enquête actuelle et les événements passés. Au fil des pages, les révélations surprenantes s'enchaînent, menant à un dénouement aussi inattendu que saisissant. Le lecteur découvre que dans cette ville ancienne, les cicatrices du passé sont plus profondes qu'il n'y paraît, et que la vérité n'est jamais aussi simple qu'elle ne semble l'être. L'histoire explore non seulement le crime et la justice, mais aussi la complexité des relations humaines, la loyauté, la trahison et les secrets que l'on cache même aux personnes les plus proches de nous. Le Silence de la Ville Blanche est un roman palpitant où suspense psychologique et drame personnel s'entremêlent, marquant le début d'une trilogie fascinante qui promet de continuer à explorer les profondeurs sombres de la Ville Blanche et de ses habitants. Mais qu'en avez-vous pensé? Je vous laisse me le dire dans les commentaires, et sur ce, je vous dis à la prochaine.